Ce projet de loi de finances est la deuxième étape du moment clé que nous vivons. Moment clé où, pour les 5 années à venir, le gouvernement installe le cadre de sa politique, où, nous le regrettons, mais justice fiscale et justice sociale ne sont pas au rendez-vous. L'étape première a été le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Vous amplifiez les choix des gouvernements précédents, avec certes une novlangue technocratique. Vous déconstruisez point par point le modèle social français, modèle pourtant envié dans le monde entier. La deuxième étape, c'est la partie recettes de ce projet de loi de finances. Les choix qui en découlent ne répondent pas à la grande tâche qui devait être celle de démocratiser la République, c'est-à-dire la réponse à l'intérêt général. Si votre politique, monsieur le ministre, ne répond pas aux attentes des Françaises et des Français, c'est d'abord parce qu'ils ne l'ont pas décidé. En effet, la France est prise en otage par le traité européen de 2012, celui de la concurrence libre et non faussée, un traité d'ailleurs non ratifié par le peuple et qui verrouille la souveraineté budgétaire de notre pays. Détaillons les faits. Sur l'impôt sur le revenu, vous procédez à un relèvement du barème estimé à 1,1 milliard d'euros. Dans le détail, cela ne donne aucune augmentation de pouvoir d'achat pour 98% des Français, mais 440 millions d'euros en plus pour les 2% des ménages les plus riches. Ensuite, le prélèvement forfaitaire unique, 1,4 milliard d'euros de gains, et toujours pour les mêmes 2%. Et pour les Français modestes, vous leur imposez, on vient d'en parler, une hausse de la TVA dans les HLM. 140 € par an et par locataire. Et à la demande des banques et des marchés financiers, vous fiscalisez l'épargne logement. Sur la taxe d'habitation, vous prenez les Français en étau. D'un côté, la droite sénatoriale conserve un impôt injuste. De l'autre côté, le gouvernement leur supprime les services publics locaux. Nous disons qu'il faut avoir le courage de réformer la taxe d'habitation, mais pour qu'elle soit plus juste. Pas étonnant que vous ayez refusé nos propositions d'augmentation de la dotation globale de fonctionnement. C'est venu ici dans le débat. Les collectivités territoriales sont une nouvelle fois des variables d'ajustement pour servir l'appétit de la finance. Parlons enfin de l'impôt sur la fortune. Et alors là, c'est le récit du hold-up des marchés financiers et des banques qui se dévoile ouvertement. Version majorité présidentielle. On a une réforme qui coûte 4,2 milliards d'euros aux contribuables. Version majorité sénatoriale, 5 milliards d'euros. Deux versions de droite qui cohabitent docilement avec, dans l'échange parlementaire, de temps en temps, un verbe plus haut de temps en temps pour animer la discussion. Mais l'enjeu est bien là, supprimer d'une manière ou d'une autre l'ISF. Ce projet dicté par l'Europe de la finance, c'est celui de la classe des milliardaires qui s'enrichit toujours plus. Oui, elle s'enrichit. Arrêtez de parler de l'exil fiscal, des malheurs des riches. D'aucun ici n'a pu nous contredire. La DGFiP conclut que les exilés fiscaux ne représentent que 0,2% des assujettis à l'ISF. Et s'agissant de la fortune, je renouvelle mon zoom sur Neuilly-sur-Seine. Oui, la fortune était en 2004 à 16 milliards d'euros. 12 ans plus tard, elle double à 32 milliards d'euros. Une nouvelle fois, on assiste à un désengagement des plus fortunés à l'effort de solidarité nationale et de financement des services publics de la nation. Et supprimer l'ISF, mais quelle belle idée nouvelle! Quelle belle idée nouvelle! Mais rappelez-vous les plus anciens, c'était celle de Jacques Chirac en 1986. Alors la nouveauté, merci. Et ainsi, malgré les divergences, les droites et En Marche se complètent plus qu'ils ne s'opposent. Beaucoup d'articles, beaucoup d'amendements ont sous-tendu que seul l'argent avait des idées. C'est au nom de cette idée que vous avez refusé notre proposition d'un impôt sur le revenu plus progressif, plus juste pour les classes moyennes et populaires. C'est aussi au nom de cette idée de l'argent que vous avez refusé de faire contribuer le crédit impôt compétitivité et le crédit impôt recherche, qui conjointement représentent 27 milliards d'euros de pertes de recettes de l'État grâce à l'omerta de Bercy. Monsieur le ministre, vous ne mettez pas la République en marche, mais l'égalité à l'arrêt. Vous refusez le projet Une France en commun et c'est pourquoi nous voterons contre cette loi.